Et bonjour à tous, on est reparti dans ce let's play découverte sur Dark Souls Remastered. La dernière fois nous avions vaincu Nito, le seigneur des morts. Je suis revenu un peu dans les catacombes pour explorer des choses que j'avais oubliées, donc j'ai un peu trouvé tous les items que j'avais oublié de trouver la dernière fois. Et on va immédiatement aller explorer plusieurs choses, mais évidemment il ne nous reste qu'un boss majeur à tomber, les 4 rois de la nouvelle Londo, donc c'est là qu'on va se diriger. Avant d'y aller cependant, on va quand même aller à la vallée des Drake pour, pour explorer ce que j'avais laissé derrière. Alors il faut que je vous fasse une confession. En fait j'avais commencé à explorer les ruines de la nouvelle Londo et je me suis aperçu que la vidéo avait été enfin mal record, le fichier était corrompu. Donc malheureusement je n'ai pas en vidéo le début de mon exploration de la nouvelle Londo. Alors je suis pas allé très loin, hein, je suis vraiment au début. J'ai vu les premières choses. Donc j'ai quand même ramassé quelques items, j'ai vu quelques ennemis. La ville est noyée et elle est entourée de fantômes. Fantômes que je ne peux tuer qu'avec l'aide d'un item, qui est la malédiction fugace que j'ai ici, ou avec cette arme qui est l'espadon d'Artorias que je peux maintenant manier. Voilà pourquoi je suis équipé de cette arme, qui en plus est extrêmement efficace, très très mal, autant que mon aiguillon de titanite. Pourquoi pas. Alors, donc voici à quoi ça ressemble. Hein. C'est très sombre. Au début, il y a des zombies assez inoffensifs du début du jeu, et puis on va vite retomber sur les fantômes dont je vous parlais. Mais avant là, on va aller à la vallée Drake. Ici, on a d'ailleurs Rickert, qui est un forgeron. Alors pour l'instant, il ne sert pas à grand chose. J'ai l'impression que c'est un forgeron plutôt magique, mais j'ai pas encore trouvé de quoi forger des armes magiques, donc pas vraiment d'utilité entre guillemets pour ce forgeron. On est parti dans la vallée des Drakes. J'avais déjà exploré toute la vallée des Drakes sauf la fin, puisqu'il y avait 3 Drakes qui gardaient un pont et que je n'avais pas réussi à les battre. Alors on va voir si je m'en sors mieux maintenant. On va d'ailleurs peut-être prendre, je sais pas, peut-être cette arme, donc mon espadon divin, hein, qui est maintenant plus 10, puisque j'ai trouvé la braise, la large braise, enfin la grande braise divine dans le tombeau des géants, donc j'ai pu l'améliorer à fond, en plus 10. Donc d'après ce que j'ai compris, les armes peuvent être augmentées en plus 15, mais on peut aussi les changer en plein milieu. Donc, vous pouvez prendre une arme et la monter en plus 15, ça c'est la façon classique d'augmenter une arme. Typiquement cet espadon était une arme classique, je l'ai d'abord augmenté en plus 5, puis je l'ai fait passer en espadon divin. Et là, je l'ai fait passer en espadon divin plus 10. Donc en fait, puisqu'il était niveau 5 avant de passer en espadon divin, il est maintenant plus 15 en fait, puisque il a pris 10 niveaux en espadon divin, plus les 5 niveaux qu'il avait à la base, il est donc plus 15. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça marche. Donc si vous faites passer une arme niveau 5 à un autre stade et qu'elle redevient plus 0, vous aurez 10 niveaux de plus pour l'améliorer. Et il y a certaines choses qui s'améliorent après le niveau 10, donc on a que 5 niveaux, etc. Enfin bref, voilà. J'ai l'impression que toutes les armes ont 15 niveaux, simplement tous les 5 on peut changer pour rajouter un aspect sur l'arme. Bien sûr les armes uniques n'ont que 5 niveaux de base, ça c'est... Toutes les armes uniques fonctionnent de la même manière, wow, ça fait toujours très mal. 369 d'accord, 313. On va voir les dégâts avec l'espadon d'Artorias. Ouais, t'es pas mort. Ça il fait beaucoup de mal. On va rester sur l'espadon d'Artorias. Ouais. D'accord, ça c'est la partie on va dire facile. Hein. Évidemment le problème c'est d'aller tuer les 3 autres là. Oh la vache. Ouais, déjà ça peut être un adversaire assez redoutable, hein, Cédric. J'avais jamais vraiment réussi à tuer ces 3 là. Bon maintenant que je suis niveau 93 on va quand même essayer de les battre.
vrai que ça fait un peu flipper. Hein. Je vais tuer un, c'est pas mal déjà. Je prends la sauce. Allez, si j'arrive à en tuer encore un, je serais vraiment pas mal. Ok, ça devrait le faire si je joue pas trop mal. Bon, je les ai un peu bourriné, mais bon. Allez, passer. Ok. Enfin, je sais ce qu'il y a derrière ici. Par ici. Et on a une échelle, on a une gigantesque porte. Je ne sais pas du tout où elle mène. D'ailleurs, il y a un item qu'il faudra que j'aille récupérer. Faut que j'y pense. Allez hop. Ah la vache, sacrée échelle. Anneau de pierre l'arme rouge. Ça me dit un truc, l'anneau de pierre l'arme. Monte l'attaque quand les PV sont bas, d'accord. Cette gemme rare nommée pierre l'arme a le pouvoir de pressentir la mort de son propriétaire. La pierre l'arme rouge de Karim améliore l'attaque du porteur de l'anneau en cas de danger. Ok. Ok. Bon, pas un truc que je vais utiliser, moi je me bats souvent avec beaucoup de vie. J'ai réussi. On peut rien y faire. Hein. Ok. C'est une porte qu'on va pouvoir ouvrir d'un autre côté, mais j'avoue que je ne l'ai jamais vue, et étant donné qu'il me reste très peu de zones à explorer, ça m'inquiète un peu. Après, je sais que la nouvelle Londo a un rapport avec la vallée des Drake, puisque... Enfin, un rapport. Et adjacente, disons, puisqu'on a évidemment le raccourci qui nous mène à la nouvelle Londo. Mais depuis la nouvelle Londo, on voit aussi un peu la vallée des Drake. En hauteur. Les deux zones sont un peu liées. Ténèbres par devant. Ok, on retourne à la nouvelle Londo. C'est ça qu'on va explorer. C'est le dernier boss qu'il nous reste à tuer. Pour alimenter le calice royal. D'ailleurs, avant de finir le jeu, j'imagine, parce que j'imagine qu'après le calice royal, c'est plus ou moins fini. Enfin, ça doit être la fin, on va dire. Je ferai un tour de toutes les zones du jeu. Toutes celles que j'ai déjà explorées. Pour voir si j'ai raté des choses. Parce que... certainement plein de choses que j'ai ratées et je veux en rater le moins possible durant ce let's play. Même si évidemment, bon, c'est pas la bonne zone du tout, là je suis à Noir-Souche. Même si évidemment j'arriverai jamais à ne rien rater, hein. C'est beaucoup trop vaste et il y a beaucoup trop de choses différentes. Je refais quand même un tour au cas où. On est où là? Par où je suis arrivé? Ah mais oui, c'est pas du tout par cet endroit, c'est par l'autre côté de la vallée d'Arc. C'est exact. Corniche est terrifiante. On peut voir un peu le nouvel Londo depuis ici. Ah, est-ce que ce serait pas ça là-bas? Peut-être, hein. Peut-être que c'est cette zone là-bas, que ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on voit la vallée d'Arc depuis la nouvelle Londo. Ok. On y retourne. Les ruines de la nouvelle Londo. Avec les petits zombies qui font rien. Ils sont inoffensifs. Ils ne me prêtent pas d'attention. Je pourrais ne pas prendre la peine de les tuer puisqu'ils me rapportent. D'ailleurs, oui. Quand je suis arrivé ici la première fois, j'ai
me suis retrouvé face à la personne, alors il a pas de nom je crois, qui était là à Lichefeu, le tout premier, celui qui est en côte de maille et qui se moque de nous. Il était là, et il était devenu carcasse, donc il m'a attaqué. Malheureusement j'ai dû le tuer. Encore un personnage qui meurt. De façon tragique. C'est un peu dommage. Il m'avait dit qu'il voulait faire quelque chose, qu'il voulait pas rester. Depuis que j'ai réveillé Franck, il avait l'air de pas vouloir rester où il était, et il est parti apparemment dans les ruines de la Nouvelle Londo, où j'imagine qu'il n'a pas réussi à explorer les ruines. Il est devenu une carcasse. Ok, donc ici on est envahi de spectres qui sont relativement dangereux. Ils font très mal, après je les one shot. Faut faire un peu attention. Ça j'ai déjà exploré. Hop. Faudrait même pas que je me trompe, voir si j'ai pas raté des choses ici, on peut passer. Voilà. En plus voilà, donc ils sortent des murs du sol. Ils sont très imprévisibles. Voilà, là il y a plein d'entre eux, je crois. Voilà. Là c'en est qu'un par exemple. Il m'arrache. Ça peut très vite mal se passer. Hein. Ok. Donc là, on descend, on n'a pas le choix. J'essaie de me souvenir un peu du chemin que j'ai emprunté, encore une fois j'ai déjà fait cette partie là. On arrive ici. Attention gauche. Ah oui. C'est vrai. Un plein. Essayer saut. Non, clairement pas, il n'y avait pas d'essayer saut. C'est le suicide. Ensuite on va là. Ah, bonjour. Oh. Essayer réduire en bruit. Donc là on avait lui qui crie, je sais pas ce qu'il fait quand il crie. Un nouveau type de monstre. Donc ici j'avais exploré, en bas il n'y a pas grand chose. Et donc on est arrivé là et j'étais à peu près mort ici je crois. Enfin pas loin en tout cas. Je sais jamais si c'est un ennemi ou si c'est un piège qui m'attaque. Ouais, c'est un ennemi qui est en bas en fait. Donc là voilà, on voit des choses que je n'ai pas. Et donc au-dessus là, pour moi c'est la Vallée des Drake quand même là-bas. Hein. C'est clairement la lumière de la Vallée des Drake. Peut-être qu'on pourra relier les deux. Je crois que je suis mort à peu près ici. Et que c'est là que je me suis rendu compte que la vidéo n'enregistrait pas correctement. Et voilà, tout à fait. Il y a même encore mes âmes. Attention, embuscade. Je crois que c'est... Oula. Oula, je vois beaucoup arriver là. Alors là, il y a un item qui a d'être bloqué malheureusement dans le mur, c'est assez triste, mais c'est comme ça. Est-ce que tu peux monter un peu toi, parce que je risque pas de te toucher si tu restes à ce niveau. Ouais non, t'as pas l'air de voir, c'est pas grave. Donc là, bah qu'est-ce qu'il y a? Là il y a un saut très périlleux à faire. Ce que je fais, je ne peux pas remonter ceci dit, j'aurais peut-être dû y penser avant. Là c'est pour aller ici récupérer ça. En fragment de tanivette. La vache. Leur capacité à flotter est extrêmement perturbante, hein, que ce soit à travers les murs, le sol, l'eau, etc. Du coup ils surgissent d'endroits dont on ne les attend pas. Il y en a un là. Voilà. Grande dame de guerrier anonyme. J'avoue que je me perds un peu du coup. Chemin, j'ai du mal à m'y retrouver. On va rester en bas.
Le mécanisme ne bouge pas. D'accord. Verrouillé. D'accord. Ça c'est une chute mortelle. Hein. Tout à fait. Ok. Hop. On peut monter. Alors, je suis complètement... Enfin, presque complètement perdu. Il y a eu beaucoup trop de chemins que j'ai passé où je ne suis pas allé explorer. Bon, il faudrait pas que je revienne un peu en arrière. Ça c'est clairement... Ah oui, c'est plus que clairement la vallée des Drakes ça. Ah mais on est au-dessus de la porte. Attendez. Arc composite, intéressant. Pour moi là on est au-dessus de la grande porte. Et oui, oui bien sûr, oui c'est ça, ok. On est au-dessus de la grande porte que j'arrivais pas à ouvrir. Donc il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte qui doit mener directement à la nouvelle Londo. Du coup un raccourci... la vallée des Drakes qui est vraiment un espèce de croisement de plein de zones du jeu. On peut venir de la nouvelle Londo, de Noir-Souche, du hameau du crépuscule, de Lichefeu, puisqu'il y a le premier chemin de la nouvelle Londo est très proche de Lichefeu. Ok, je suis pas monté. Et on a un item aussi là-bas, beaucoup d'items un peu partout. On va aller voir un fantôme dans un mur ou une connerie comme ça. Non. Humanité. Ah, c'est bien. Ça aurait été étonnant. Ça donne très envie de monter sur ce toit quand même. Hein. Ouais, on peut clairement, il y a un item. Ok, hop, allez. Ah ouais, mais... Ouais, aïe aïe aïe. Ah, dans le sol. Dans le sol, c'est chaud. Hein. Anneau sacrificiel rare. Ce qui m'empêche de perdre des âmes si je meurs. Plutôt sympa comme anneau. Bien sûr. Je pourrais tomber. Et même me retomber avant le saut. Ce qui serait assez agréable. Sinon je pourrais tomber là. Et on voit rien du tout. J'avoue que je suis moyen chaud. Est-ce que je pourrais pas retourner là? Pas sûr du tout, ouais. Ok. Je suis plutôt d'avis de retomber. Bonjour. Ça c'est un fantôme aux yeux rouges, donc une crieuse. Encore une fois, je sais pas ce qu'ils font, mais... Ok. Donc on est retombé là. J'ai été sauté par ici, je sais pas si j'ai raté des choses en sautant par là ou si j'ai tout vu. On va y revenir. Beaucoup de morts ici, c'est un peu inquiétant même si j'ai déjà tué des fantômes sur le toit. Ah, ici on a un chemin qui mène en bas. Ah d'accord, on peut rattraper le chemin. Ok. Et ici, ensuite il y avait le haut où je suis allé et le bas où je suis allé, donc on a tout vu. Ok. Quoi? Ça va l'abus? Ok ouais, c'est eux qui lootent l'item qui permet de les tuer. Assez logique hein, finalement. De morsure maudite. Donc la résistance aux malédictions, l'un des redoutables noms de morsure créé par Sir Astor de Kari. Malgré les rumeurs qui l'entourent depuis sa création, cet anneau est un objet précieux. Il protège son porteur des malédictions. Ok, donc c'est comme le poison que c'était, mais pour les malédictions. J'ai jamais été maudit, donc je sais pas trop ce que ça fait. Le fait de le trouver ici m'inquiète un peu, hein, forcément. C'est-à-dire que potentiellement on pourrait être maudit. Peut-être quand on est tué par un fantôme, mais non. Enfin, une fois que j'ai déjà été tué par des fantômes, ça ne posait pas de problème. Attention, embuscade droit devant. Ok, on est à cette porte-là. La première porte. Alors, comme c'est que j'ai dû tuer la plupart des fantômes de cette embuscade en me baladant dans les couloirs adjacents, etc. Il y a des squelettes, ouais. Par ici, il y a une échelle, d'accord.
qu'il n'y ait pas de mur. Et ici, est-ce que c'est le chemin qui mène? Non. Attention, fantôme droit devant. C'est pas le même endroit, non. On va affronter ça, quoi. Je vais juste prendre l'échelle pour voir où ça mène. Oh, le bruit des os qui craquent. Quand il dit par ici, est-ce qu'il appelle que. Enfin, est-ce qu'il me dit que c'est le chemin principal? Ou pas? On est où là? On est sûr? Oula. Faire comme la même erreur qu'avec le forgeron, on va d'abord vérifier que c'est un ennemi. C'en est pas un. J'ai bien fait de vérifier. Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Clé du sceau. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Ok, beaucoup d'infos. On va déjà regarder cette clé. Clé du sceau. Prise le sceau des écluses de la Nouvelle Londo. Clé des vannes de la Nouvelle Londo, prison des quatre rois ayant cédé aux ténèbres. Les gardiens du sceau décidèrent la mort dans l'âme d'inonder la Nouvelle Londo pour y enfermer les spectres sombres et les quatre rois, conscients qu'ils allaient sacrifier des vies et anéantir la ville et son histoire. Aujourd'hui, les victimes de cette tragédie hantent encore les lieux. Et donc la ville a été noyée pour les... Ok. Ils sont sous l'eau. Il faut que je trouve le moyen d'inverser le déluge. Donc il m'a dit qu'il fallait que j'aille chercher Artorias, mais je crois qu'en fait je suis allé sur ton Artorias, c'est là où il y a Sif, et qu'effectivement j'ai récupéré un anneau. Peut-être que je dis une connerie. Non. Voilà, qui permet de traverser les abysses. Cet anneau symbolise le pacte conclu entre le chevalier Artorias et les créatures des abysses. À l'instar d'Artorias, son porteur peut traverser les abysses. Voilà, donc en fait c'est à ça que sert la tombe d'Artorias et le combat contre Sif. Hello there. The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. Dissiper malédiction, ok, acheter objet. Malédiction fugace, ok. Et dissiper malédiction, d'accord. Si jamais on est maudit, on peut dissiper la malédiction et on peut attaquer les fantômes avec ce truc là qu'on peut acheter chez lui. New Londo was sacrificed to contain the Dark Wraiths. Mark my words, the Dark Wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. Ok. New Londo was sacrificed. Mark, they were... Ok. Merci mec. On se retrouvera peut-être. Donc très intéressant, effectivement, il fallait absolument que je passe par là. Attendez. Tomber là. Oula. Ça va pas être super idée ça. Ok, hop 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 hop. Alors. En bas ou en haut? Ah mais je suis au début là. Oula, c'est pas là que je voulais aller. Mince, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est par là.
mais non, mais je me suis pas trompé, c'est vraiment là que... D'accord. Donc là je me retrouve ici. Est-ce que ça va m'aider à utiliser les leviers? Ah mais oui, je sais, où il y avait un... Oui. J'avais besoin d'une clé que je l'avais pas. Hop 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 hop. Donc ça marche pas, hein, ouais. Ça je peux l'ouvrir, voilà. Ok. Et donc ce truc là, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est la porte de la vallée des Drake. Oh le vache. Sacré délire, hein. Ah donc là toute la zone va changer quoi, forcément. Ok. Oh, ça va tout changer, ok. Ah, c'est une dinguerie. Et donc ça maintenant ça devient... Ouais. Ah ça me permet de descendre directement au fond. Ok. Contre moi. Ce qu'il y a en bas. Ce qui du coup je viens aussi de... Oula. Ah oui oui c'est des algues. Tout simplement. Je viens aussi du coup de libérer toutes les saloperies qui étaient noyées. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Ça a pas été drôle hein, l'inondation. Donc la fameuse vallée des Drake. Donc il devrait être un peu noyé mais... Après bon c'est vrai que l'eau est juste tombée là-dedans en fait. Ok. Plus imprenable, ouais je vois ça, hein. C'est une dinguerie. Spectre sombre. Ok, vous rigolez pas. Hein. Oh la vache! Ok. Bon, j'ai pas été très prudent, hein, c'est ma faute. J'aurais dû jouer plus prudemment. Hop. Bon, je suis à ce feu là parce que bah, j'en ai pas trouvé d'autres dans la nouvelle Lando. Et que il a 20 fioles et il me permet de me téléporter à l'écheveu. Au final je perds pas grand chose. Alors, la question c'est est-ce que je passe par la vallée des Drake, quitte à devoir affronter les fameux Drake, qui sont pas si simples à tuer quand même, mais qui du coup me ramènent là où je suis mort. Ou est-ce que je repasse par le début de la nouvelle Lando, sans l'eau, et que je l'explore à nouveau du même côté. Et du coup je suis loin de là où je suis mort. J'aurais tendance à passer par les Drake pour avoir une espèce de continuité. Je pense que je vais faire ça. Ça descend tellement déjà rien que ça en fait. C'est tellement plus bas déjà qu'Icheveux. Juste à cause de cet ascenseur. Juste à quoi ça ressemble du coup maintenant. C'est intéressant de voir un peu. Tout est très haut. Je sais même pas si on pourrait descendre en fait par ce côté-là, parce que effectivement tout est très haut par rapport à... Truc, en fait, on a perdu énormément de level. D'ailleurs ça ressemble, oui maintenant ça ressemble vraiment à une ville. Effectivement avec son palais, etc. Mais une ville du coup qui était construite sous la terre. Intéressant. Hop. On est quand même loin, hein, de rien. C'est vrai que j'ai oublié le fait que... on va taper toute la traversée de la vallée des Drake. Ah, si je meurs là, en essayant d'aller récupérer mon corps, je repasserai par le début de la ville. Au lieu d'essayer de repasser à chaque fois par la vallée des Drake. C'est juste parce que mes âmes sont là, donc je vais essayer d'aller les récupérer, même si... je suis beaucoup moins attaché à mes âmes maintenant que je suis au niveau et qu'il m'en faut 50 000 pour passer un niveau. Je crois qu'en plus j'ai pas d'humanité dessus, donc vraiment... j'ai pas trop à m'en faire.
Ok. Ils font quand même mal, hein, la vache. À chaque fois ce que je prends, c'est une folie. Hein. Parce que c'est juste là, mais il y a des gardiens bien énervés. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Je m'attendais pas à celle-là. Un drake qui meurt d'une chute. Et ça c'est déjà pas mal comme idée. Parce qu'après même si je pull l'autre, il sera là en retard. Voilà. Maintenant je peux essayer de faire venir l'autre un peu. Ok. Ouais, ça devrait être bon. Pas si dur quand on s'y prend bien. Alors. Effectivement, ils rigolent pas les gars là. Bon, toi qui m'as tué, où es-tu? J'arrive pas à le parer. Quand même. Ça les one shot. 1440 âmes, éclat titanite. Ok. Éclat de titanite. Ah ouais, c'est le gros truc. Ouais, j'ai exploré ça. Pas le choix d'aller là de toute façon. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre chemin. S'il y en a deux, ça va être compliqué. Hein. Là, il y a un mort déjà, ça m'inquiète. Vas-y, montre-moi. Ouf. Ok, je sais pas ce que c'est que ça, mais ça fait peur. Non, j'ai juste pas le bon timing. Hein. C'est pas facile à parer. Hein. Mur de brouillard dans devant. Merci les gars. Endroit exigu. Ouais, bon, on va peut-être se calmer. Hein. De n'avoir pas trouvé de feu dans toute la nouvelle Londo me met un peu mal à l'aise. J'avais pas vu une échelle. Non. Je suis perdu. On est où là? Ok, là on est là. J'avais pas vu une échelle. Non, non. Mais est-ce qu'on peut l'autre part en fait? Parce que je fais le malin là, mais. À part par revenir par les cheveux, est-ce qu'il y a un autre chemin? Parce que ça m'a l'air quand même bien fermé là. Bon, après, le fait d'être noyé avait pas l'air de les déranger beaucoup de toute façon, hein, donc je sais pas si c'était très grave de les avoir libérés. Hein. Oui, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Je suis bloqué ici tant que je passe pas par ce brouillard. À moins que je passe par les cheveux, mais bon, on verra ça plus tard, je pense. Alors, on va déjà explorer ça. Ok. Bon bah, montre-moi. Hein. Y a-t-il un boss là-dedans? Non. Il n'est pas un boss. En fait, je suis terrifié dès qu'il y en a un jour, qu'il y en ait deux d'un coup.
Ah, il n'y en a pas eu d'un coup, mais il y a un autre truc. Oh la vache! Oh la vache! Qu'est-ce qui se passe là? Oh lâche-moi! Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est ça qui m'a fait mal de loin. Ouais non d'accord, il lâche une lance, horrible. Ça c'est quoi encore? 5000 âmes, vache. C'est plus que certains boss du début du jeu. Comme là c'est terrifiant. Dans la catégorie voilà. Casse-toi, je sais pas ce que tu fais mais casse-toi. Il a pas de bouclier. Vanité. Oh là là, mais il y en a de partout, ouais, ça va être l'enfer. On va explorer, ça va être le cauchemar. Sans se faire fumer par ces spectres sombres. Hein. Un ascenseur. Si on sort par je sais pas où, on arrive je sais pas où. Oh, vous êtes combien? Je sais pas ce que ça fait ça, mais j'ai pas envie d'attaquer dedans. C'est chaud comme j'arrive pas à y parer. C'est la version dark des chevaliers d'argent quoi. Humanoïde hyper vénère, c'est quoi ça? Ah! T'as envie de passer par les escaliers qu'on a vu là. En premier lieu. On va commencer par ça je pense. Âme d'un courageux guerrier. Force à lui hein, pour être arrivé jusqu'à... Quoi? Merde. Pas forcément tombé. C'était pas mon but premier là où. Bon, la zone est vraiment sympa à explorer je trouve, même si elle est assez difficile. J'aime beaucoup le fait qu'on fasse tomber l'eau, et du coup ça réorganise toute la zone. Je trouve ça assez malin. Je vais vérifier les murs. Pouah, mais là, pour ne pas se perdre. C'est un moment que je marche sur les remparts. Ça va nulle part. Désolé. Par ici. Ça monte haut. Ça remonte pas. Je sais pas où je suis mais ça remontait pas mal haut. Ça a pas l'air d'être sous les algues. Ok. Très grande braise. Ok, intéressant ça. Je crois que c'est pour les armes normales. Braise nécessaire à l'élévation d'armes, une braise énorme de la plus haute qualité utilisée par les forgerons d'Astora. L'élévation pour un standard plus 10 permet de passer un renfort de plus 15. En d'autres termes, une arme de légende. Ok. Permet de passer les armes classiques en plus 15. Bah ça va. Ça va clairement m'être utile parce que j'ai une arme plus 10 que je n'utilise jamais. La grande épée. Peut-être qu'en plus 15 elle vaudra le coup. J'essaie d'avoir un peu une arme de tout, alors pour l'instant j'en suis loin mais j'ai une arme. J'ai l'espadon d'Artorias, j'ai l'aiguillon de Titanite, j'ai
arc épée qui est normal et j'ai mon espadon divin qui est divin. Donc il fait plus de dégâts aux morts vivants. Je vais essayer d'avoir une arme de foudre, une arme de feu, une arme enchantée. Voilà, un peu une arme de tout, histoire de voir venir les choses. Il faut que je retourne au début, enfin en bas quoi. Je veux dire. Là j'ai exploré le chemin de l'escalier, c'est ça. Et il me reste l'ascenseur. Et il me reste le chemin tout droit. Si je le levier pour faire remonter l'ascenseur, enfin descendre l'ascenseur. Ici, des spectres. Ce qui indiquerait plutôt qu'on est en haut. Encore une fois. Ah, je connais ce levier. Effectivement, il bougeait pas. On est au début. Et on est même carrément au début. Ça, c'est l'embuscade. Ça. Là, je peux mourir typiquement. Là, qui sont revenus à la vie, c'est con. Oui, là on est au début, c'est ça. Ah, tout à fait, ok. D'accord, donc ça c'est pour remonter en haut vers le début. Ce qui peut permettre de passer par les cheveux et d'avoir un raccourci aussi vers le bas directement, quoi. Sans passer par la vague des Drake. Hop, je prends cet ascenseur et je suis en bas. Je suis pas très, enfin c'est pas très loin de l'Icheveux. C'est relatif, mais on se comprend. Ok, donc ça c'est fait. Si je meurs, je sais. Maintenant, le chemin ici. Patauge dans la flotte. C'est toujours assez difficile de voir s'il y a des ennemis devant ou pas. Là, on voit qu'il y a. Il y a un item pour ça. Je crois que ça veut dire que c'est mort, hein. Peut-être pas. Hein. Ah, je vais mourir. Là, je vois le sol, quoi. Ouais, à mon avis, je meurs. Hein. Puis y a rien, quoi. Au-delà de vouloir y aller, il a l'air de rien avoir. Hein. Par contre, faut pas que ça reste trop parce que ça me perturbe de voir ça. Ah, c'est vrai que je peux l'utiliser comme caillou, comme le petit pousset. Bonjour. C'est quand même vraiment pas facile de vous parer. Hein. Non, je voulais. Oh putain la vache. Oh, ça fait trop mal ça. Bon, on va prendre le chemin qu'on a dit, hein, par les cheveux. Par les cheveux, par l'ascenseur, qui est juste après l'embuscade du coup. Ouais. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on va faire. D'ailleurs, au passage. Ouais, faut vraiment que je sois prudent avec ces types, ils font très mal. Ils sont très rapides en fait. J'ai l'habitude de prendre un peu de vitesse mes ennemis et de les tuer rapidement. Avec eux ça ne marche pas. Alors s'y habituer. J'imagine qu'ils réapparaissent donc il va y en avoir un paquet. Parce que j'en avais tué quelques-uns déjà. On va ignorer les zombies qui sont de toute façon inoffensifs. Il y a encore de l'eau hein, malgré tout. Juste à baisser le niveau, mais il y a encore des zones inondées. On a simplement découvert des passages
dans le reste. Mais c'est là que je suis mort. Bah, parfait. Alors ça, je m'attendais pas à ça. J'ai réussi, super. Super, mec. Bon, je suis mort là. C'est-à-dire que notre pote doit être là, quoi. Et voilà. Moi, est-ce que je le tue? Est-ce que je le bourrine ou est-ce que... Ouais, je peux les bourriner, hein. C'est plus simple que d'essayer de les parer. Je suis quasiment sûr de prendre un coup, mais bon. Grande dame de noble chevalier. Ouais, faut pas que je me perde par rapport à là où j'étais quand même. Grande dame de noble chevalier. Postérieur. Oh, rouge fissuré. Ouais, tous les deux je prends une potion et puis voilà. Ok, là on retombe ici. D'accord. Pas d'intérêt pour moi. Oh. On a un brouillard gris ici. Ah ouais, ok. Il semble pas être un brouillard gris de boss encore une fois. Énormément de brouillard gris de zone. Qui à mon avis sont des brouillards de chargement, hein, concrètement. Comme le jeu est vieux, il fallait sûrement charger un peu les zones. Je pense que c'est de là que ça vient. Hein. Pas trop pourquoi il y aurait ça sinon, pas pour faire flipper quoi, mais... Bon, je suis quasiment convaincu que cette eau là, tu meurs même si tu essaies d'aller dedans, hein, il y a encore trop d'eau. Alors est-ce qu'on peut à nouveau abaisser le niveau d'eau? Ce serait vraiment dingue, je pense pas. Parce que quand même là, la zone m'a montré ce qu'elle avait à me montrer. Zone très très cool, hein, vraiment. J'aime beaucoup ce principe. Par ici. Oh merci mec. Il y a un petit spectre sombre là. Oh il y a un spectre tout court. Il y en a pas qu'un. Grande dame de noble chevalier. Comment on revient? Ça passe ça? Non ça passe pas. Par là? Non, par là? Ah. Non? J'y ai cru. Par là? Non? Ça on dirait tellement. Ah. Ça on dirait que c'est fait pour. C'est extrêmement étrange. Du coup je suis un peu... Ah. Ok. Tout simplement. De nouveau un de ces très grands trucs. Et je vais en avoir au moins un spectre sombre. On va attirer... Ah ok, il produit des crânes. C'est ça que j'ai vu des... Un truc en haut. Ce truc est horrible. Hein. Ah, d'accord. Ouais, il y avait deux spectres sombres et ce gros truc. Et c'est un shield. C'est un shield des ombres.
Ouah. Ah, c'est fou parce que pour le coup c'est vraiment construit comme étant l'inverse d'un Orlando. C'est sombre au lieu d'être lumineux. C'est les monstres sont un peu les mêmes, hein. Les spectres c'est vraiment les chevaliers d'argent mais en version de ténèbres. D'accord, on arrive à ce fameux brouillard. Alors où est-ce qu'on va si on va là? D'accord. Tu m'as l'air bien caché toi quand même, hein, petit malin. Bon, tout seul ils sont pas très dangereux les spectres machin. À deux ce serait très compliqué. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup d'endroits où il y en a deux. Il y en avait là mais j'ai... Si on y va prudemment on les attire pas deux à deux. D'accord. Ici réduire en bouillie. Bonne chance. Oh là là. Que requis. Que requis. Bon, dans les abysses là, non? Attendez. Ah oui, mais j'ai un problème. Est-ce que je peux mettre ça et être en... Ne pas être lourd. Oui, hop là. Ah non, là, je suis giga lourd là. Si j'enlève ça... Je suis plus, ok. J'ai plus qu'une seule arme, mais elle me va. Je m'en changerai pour rien au monde. On va où là? Oh, on descend, hein. Et on était bas déjà. J'ai pas envie de mourir. Il y avait un brouillard gris, c'est forcément là. Vas-y. Montre-moi. Ah oui, non mais d'accord, là il y a plus de limite quoi. Les 4 rois, ok c'est là. Ok. Wow. Je comprends rien à l'arène. Ok, il y a pas de... Enfin il y a du sol mais il y a pas de sol. Ok, ils m'ont chopé. Oh, vous êtes stylés de fou par contre les gars. Et les gars ça dit quoi? Ça dit pas drôle. Oh ça va, à demain ça va. Ouais c'est un peu comme les autres hein, de toute façon. Oh aïe aïe aïe. J'ai 18 fioles heureusement. Quoi? What? Oui d'accord, les 4 rois. D'accord, j'ai compris. Mais vous allez me tomber dessus un par un? Parce que je suis terrifié dès qu'il soit dessus plus qu'un par un. Là il y en a deux, au secours. Ok, il a une vie, il a une barre de vie au personnel et une barre de vie de boss. Ça correspond au fait qu'ils sont 4, effectivement. Je vais juste le bourriner, hein. Voilà. Montre-toi. Ils ont pas l'air d'arriver par deux. Ce qui aurait été vraiment l'angoisse. Je vais quand même le burst. Pour avoir de surprise. Pourquoi tu fais flipper comme ça hein? Est-ce que je vais pas au bon endroit? Qu'est-ce que... Oh, c'est flippant de fou les ténèbres comme ça. Ça c'est nouveau ça. J'ai déjà vaincu les 3 autres, c'est pas toi qui va me tuer hein. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont stylés eux. Incroyable. Éclat d'âme, seigneur légué. Vaincre les 4 rois, héritiers d'âme.
Du coup, ça donne envie d'explorer les abysses là. Il y a un petit feu de camp pour se barrer de là. Qu'est-ce qu'on met? J'en sais rien. La Vita. Ça va toujours marcher ça de toute façon. Plus de PV. Excusez-moi mais déjà ça marche ça? Ça marche pas du tout, ça ne change absolument rien. La lumière est instantanément absorbée. Ok, donc il n'y a pas d'histoire de lumière ici. Je vois un truc. Ah ouais. J'ai l'air d'être contre un truc. Ok, là je pense que j'avance plus. Bon d'accord, ok, y a rien de spécial. Il y a juste une grande salle ronde. Bon, et ben on va donner ça à Frampt. On va voir ce qu'il en pense. Attends que j'ai tué les 4 boss majeurs. Avec la dame de Seigneur léguée, âme des 4 rois. Âme de l'un des 4 rois qui cédèrent aux ténèbres, un fragment d'âme de seigneur découvert à l'aube de l'âge du feu. Le seigneur Gwen rendit hommage à la clairvoyance de ces 4 grands chefs de la nouvelle Londo et leur accorda leur titre ainsi que des fragments de cette âme supérieure capable d'alimenter le calice royal. Et oui. Et il a quand même pas mal fragmenté son âme, hein, parce qu'il en a filé aux 4 rois, il en a filé à 7 l'écorché. Salut Frampt. Avec toi. No, I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Je te traite comme je veux déjà. À quel point tu pionces, mon frère? I am pleased to see you well. Is it something urgent? Alors, oui, tu vas m'envoyer. Comment je te... Very well. Okay. Then stay still for a moment. Mange-moi. Recrache-moi. Est-ce que t'as un truc à me dire déjà? I am pleased to see you well. Is it something urgent? The beings who possess these souls have tu m'as déjà dit plein de fois. Ok. On a la dernière âme au calice royal. Très envie d'y aller, mais je vais faire ce que j'ai dit, je vais réexplorer le jeu avant. Je veux pas rater quelque chose. Je sais pas si t'as un ennemi ou pas toi là-bas. Qu'est-ce que vous êtes? C'est des chevaliers d'argent. Pourquoi il y aurait des chevaliers d'argent ici? Aucune idée. Bon bref. Ah! Oh! The Lord Vessel is satiated. Oui. Magnificent. You are the righteous successor to Gwyn, the new great Lord, and I am King Seeker no more. Your acquaintance was an honor. I must admit, I am fond of you humans. May you enjoy serendipity. And may the Age of Fire
perpetuate. I am pleased to see you well. Is it? Oui. Are you Ouais, ready? moi. Then we shall return. Stay still then. Ramène-moi à l'Ichefeu, mon ami. Il n'est pas encore temps que je devienne roi. Bon, et ben c'était une superbe vidéo, j'ai beaucoup apprécié la zone de la Nouvelle Londo, avec sa mécanique de d'eau qu'on vide et qu'on redécouvre à nouveau. Puis j'aime beaucoup son boss aussi, qui est assez unique. Beaucoup plus sympa que le Bed of Chaos, le foyer du chaos, qui était abominable. Bref, on va se laisser là, et dans la prochaine vidéo on réexplorera le jeu une dernière fois, pour voir si on n'a pas raté quelque chose, avant de potentiellement le finir. Merci tout le monde, et à la prochaine.